Alors les amis, comme prévu, je vous montre le résultat de ma crinière, de mes cheveux. Le masque, en fait, comme d'habitude, ça va super bien à mes cheveux. Et c'est-à-dire que mes cheveux mangent à telle enseigne qu'ils deviennent tellement doux qu'on peut pas imaginer, si c'est pas comme ça là, on peut pas imaginer que ce sont des cheveux crépus. Parce qu'au toucher, en tout cas, on peut pas imaginer que ce sont des cheveux crépus. Donc, je vous conseille vivement de faire le masque et de me dire comment vous avez trouvé. Alors, place à la prochaine vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va super bien. Alors aujourd'hui j'aimerais vous faire une story time de quelque chose que, bon, je ne dirais pas que j'ai vécu pendant, j'ai vécu ça récemment, mais je l'avais déjà vécu il y a longtemps quand même. Donc je voulais vous parler des braids que j'ai fait pendant 3 semaines. Et en fait, j'ai fait des braids parce que la rentrée commençait et je voulais pas avoir à toujours manipuler mes cheveux, avoir à toujours tresser, etc., etc. Mais ce que je vous dis pas, attendez. Alors donc je vous disais, je me suis tressée je sais même plus quand je me suis tressée. C'est que je me suis tressée pendant le mois de septembre. Et j'ai fait 3 semaines. J'ai fait des braids, des longs braids et tout. Et j'ai vraiment aimé. Je pense que la tresseuse va me regarder. Et si tu me regardes, plein de bisous, plein de bisous. Alors, j'ai aimé la tresse. J'ai carrément kiffé. En tout cas, c'était beau, c'était beau. Mais l'inconvénient de cette tresse là, j'ai tellement aimé tellement que j'ai beaucoup de cheveux et j'ai beaucoup étouffu. Donc du coup, le truc c'est que mes cheveux, quand je veux faire de petites braids, ça pèse. Quand je fais de grosses braids, ça pèse. Quand je fais de moyennes braids, ça pèse. Donc je savais pas comment gérer le poids et tout. Et c'était un peu fatigant pour moi. Ce que je veux partager avec vous, c'est l'inconvénient de la tresse en fait. Vu qu'il y a longtemps que j'ai fait des braids, j'ai fait des braids quoi. À part les braids, je les ai fait il y a longtemps quand même. Je sais même plus quand je les ai fait. Donc vu que il y a longtemps que j'ai des braids et tout, quand je les ai fait, je pouvais pas gérer et je pouvais pas en fait l'entretenir comme habituellement. C'est-à-dire que faire le shampoing, vu que ça pesait déjà, donc imaginez si je fais le shampoing sur des braids qui pèsent, comment ça va peser. Et au final, je me retrouve avec des tempes étirées et ça faisait vraiment mal. J'arrivais pas à comprendre en fait. Mes tempes étaient tellement étirées que je n'arrivais pas à pouvoir faire des chignons, etc., etc. Et donc j'ai décidé de les défaire parce que je pouvais pas entretenir. Et je pense que pour toutes les personnes qui, comme moi, ont fait des braids il y a longtemps, il faut savoir en fait comment gérer les braids là. Parce qu'il ne faut pas faire des braids pour après se retrouver avec des chili pelés. Si c'est pour se retrouver avec des chili pelés, ça ne vaut pas la peine de faire des braids. Et si vous devez faire des braids, il faut peut-être faire des braids peut-être une fois. Soit peut-être une fois, un mois, une fois dans l'année, je sais pas, une fois dans l'année ou 2 fois dans l'année. Mais il faut s'assurer que vous pourrez en fait entretenir vos braids, votre coiffure protectrice. Il faut vous assurer que vous pourrez gérer le poids et tout. Si vous n'arrivez pas à gérer le poids, c'est pas la peine de les faire. Vous pouvez les faire en passant, mais pour dire que vous allez les faire tout le temps, parce que c'est parfois ça qui est la cause des tempes dégarnies, genre des chili pelés. Donc, si vous voulez toujours être belle, vous pouvez être belle avec des puffs afro, des coiffures protectrices avec vos cheveux. Mais vous n'êtes pas obligé de toujours faire des braids ou bien d'autres coiffures à la rigueur. Mais si vous constatez que quand vous faites une coiffure et votre tempe est étirée, il est préférable de ne plus la faire en fait, ou de la faire
Donc voilà, c'est un peu ça que je voulais partager avec vous pour mon absence. En fait, mon absence était due au fait que j'ai repris les cours. Vu que je suis étudiante, j'ai repris les cours. Donc il fallait bien essayer de faire son timing en fonction de ça, en fonction des cours, vu que les vacances sont terminées. Et donc les cours, l'emploi du temps, comment gérer avec les vidéos, etc., etc. C'est pourquoi j'étais absente, peut-être je dirais 1 mois. Mais voilà, je suis de retour et j'espère faire régulièrement des vidéos. J'espère que ça vous a plu la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner pour avoir plus d'astuces, plus de renseignements et pour pouvoir avoir en fait à partager, à liker, à commenter. Voilà, c'était tout pour la vidéo. Et donc c'est ainsi que se termine la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien, prenez soin de vous et je vous love, je vous kiffe. Bisous, 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 bisous. Et j'ai oublié, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je tiens un blog. Et pour ce blog-là, à défaut de faire en fait des articles chaque semaine, aussi des articles chaque semaine ou je sais pas, chaque semaine, chaque 2 semaines et tout, j'ai décidé de faire un magazine. Donc le magazine sort normalement au cours du mois, c'est-à-dire 1 fois par mois, mais au cours du mois. Donc n'hésitez pas à vous abonner aussi sur le blog. Je vais mettre tous les liens en bas de commentaires, en bas d'informations. Et j'espère que je vais vous retrouver sur tous mes réseaux sociaux. Bisous!